Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on passe du côté annonceur. Je vais vous expliquer pourquoi la majeure partie des personnes achètent des articles sponsorisés trop chers ou des articles sponsorisés qui ne poussent pas pour leur SEO. Cette vidéo est sponsorisée par Irefr. Irefr, c'est une plateforme de netlinking où vous allez pouvoir vendre ou acheter des liens. Si vous êtes intéressé par l'acquisition, par l'achat de backlinks, vous allez pouvoir en acheter sur des annuaires, sur des blogs, sur des médias. Vous allez pouvoir acheter des articles sponsorisés classiques, mais vous allez aussi pouvoir acheter des liens sur des pages qui sont déjà positionnées sur Google. Euh, une des grandes qualités de IRFR, c'est des prix ultra compétitifs grâce à une commission qui est assez faible par rapport aux autres plateformes. La commission est seulement de 10%. IRFR, c'est une plateforme historique, donc vous pouvez avoir confiance. Elle date de 2010. L'inscription est rapide. Pour commander des liens, c'est simple et intuitif. Ils ont plus de 20 000 agences et professionnels de référencement qui leur ont fait confiance depuis 2010. Donc si vous êtes intéressé par l'achat de liens et que vous ne connaissez pas encore cette plateforme-là, je vous invite à vous inscrire et à la tester au plus vite. Dans tous les cas, je vous mets le lien sous la vidéo. Alors pour commencer, je vous ai préparé un petit tier list avec, grosso modo, j'ai listé une bonne partie des critères qui étaient disponibles ou pertinents, en tout cas pour sélectionner un spot pour acheter un article sponsorisé. Et je vous ai fait une première sélection. Alors cette sélection-là, c'est pas la mienne. On verra plus tard. Je vous donnerai ma méthodologie plus tard. En tout cas, celle-là, je pense que ce sont les critères de sélection donc du plus important en haut au moins important qui sont utilisés par une bonne partie des acheteurs d'articles sponsorisés. Alors bien sûr, en fonction des thématiques, ça peut changer. Je parle d'articles sponsorisés, on va dire, qui coûtent entre 50 et 250 euros. Je parle pas d'articles sponsorisés à 5 euros et je parle pas d'articles sponsorisés à 5000 euros. Voilà, on va rester dans une sorte une sorte de nom. Alors, au niveau des critères que j'ai sélectionnés, donc le prix, bon, je l'ai mis, hein, c'est même pas un critère SEO, mais d'une manière générale, en fait, on va principalement parler des plateformes, mais grosso modo, moi en tout cas de mon expérience, ça fait plus de 10 ans que je vends des liens, ça fait plus de 10 ans que j'achète des liens. Les critères, d'une manière générale, ils sont assez calqués par rapport aux critères que l'on trouve sur les plateformes. Donc, on nous a un petit peu formaté aussi à ça. Donc le prix, c'est tout à fait logique, c'est pas un critère SEO, mais forcément si on a 250 euros de budget pour un client, on va pas aller chercher des liens à 500 euros, donc on va forcément limiter. Le Trust Flow et le Citation Flow, donc ça c'est deux indicateurs majestiques qui concernent les BL. Donc le Trust Flow, ça va être plutôt la note de qualité des BL, tout en sachant que si vous avez beaucoup de BL en nofollow, le Trust Flow il va mécaniquement baisser, et le Citation Flow, ça va être plutôt la puissance, le jus des BL. Donc en fait, le TF et le CF, c'est deux critères qui sont ultra utilisés de manière générale par les annonceurs. Alors ce qu'il faut rappeler au niveau des annonceurs, c'est que il y a une certaine forme de diversité, c'est-à-dire que vous allez avoir des SEO très aguerris, vous allez avoir des SEO un petit peu plus juniors, vous allez avoir des agences qui sont, on va dire, multi-prestations et ils proposent des prestations SEO, mais c'est pas le cœur de leur métier. Vous allez avoir dans certaines grosses boîtes, c'est le service marketing qui va gérer l'achat de BL. Donc j'ai essayé en tout cas de me calquer par rapport à cette majorité de profils-là, tout en sachant, comme je vous l'ai dit pour les thématiques, ça peut varier d'un profil à l'autre. Donc le TF, le CF, c'est quelque chose qui est très regardé, ça, il y a pas de débat là-dessus. Trafic organique mensuel estimé, donc généralement c'est SEMrush qui est utilisé par la majeure partie des plateformes pour estimer donc un nombre de visites mensuelles au niveau organique, c'est-à-dire au niveau SEO. Backlinks, le nombre de RD. J'ai mis le nombre de BL dans la ligne du dessous. Je pense que les gens sont un petit peu plus éduqués là-dessus. Il y a 10 ans, on cherchait peut-être le nombre de BL. Maintenant, on a compris que le nombre de BL, c'était un petit peu moins précis. Ou en tout cas pas vu de la même manière par Google. Donc on va plutôt faire une recherche sur un nombre de RD. Et ensuite, dernier critère, en tout cas vraiment principal pour moi, c'est la pertinence thématique avec l'annonceur, c'est-à-dire que
Quand on est sur une plateforme, on va, si c'est possible, on va sélectionner un univers, une thématique ou une rubrique, ou bien on va sélectionner un mot-clé. Voilà. L'idée, c'est de se dire, c'est de, voilà, si je peux mettre un lien sur un spot qui est dans ma thématique ou carrément sur des mots-clés proches à moi, c'est le top. Ensuite, au niveau du critère suivant, donc pour moi qui est un petit peu moins important, ça va être le nombre de BL. Voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui regardent le nombre de RD. Et il y a des personnes aussi qui utilisent le DR et le DA. Donc ça, c'est des indicateurs comme le TF, le CF, de Majestic, sur d'autres outils. Pour moi, c'est plus utilisé soit par on va pas dire des spécialistes, mais en tout cas des SEO assez avancés qui ne regardent pas que le TF et le CF, ou bien par des annonceurs qui sont situés à l'étranger. En fait, il y a plein de boîtes à l'étranger, plein d'agences à l'étranger qui gèrent des campagnes de liens sur des sites français. Et pour le coup, moi en tout cas, voilà, ça fait plus de 10 ans que je fais ça, et plutôt en tant qu'éditeur, voilà, j'avais des demandes en tout cas sur le DA et sur le DA, euh, plutôt sur des annonceurs qui étaient étrangers. Troisième critère, présence dans Google Actu, Google Discover. Bon, j'ai mis Google Discover, mais c'est surtout Google Actu. Alors ça, il y a des annonceurs qui sont intéressés par ça. Euh, pour la simple raison que l'indexation est instantanée. Donc on est en 2026, il y a des grosses problématiques d'indexation depuis un moment maintenant, depuis plusieurs années. Du coup, le gage, la garantie qu'on a quand on publie un article sponsor sur un site qui est Google Actu, ça va être que l'indexation elle est instantanée, ou ça va mettre quelques minutes, voire quelques heures pour les plus poussifs, mais d'une manière générale, il y aura pas trop de débat à savoir si l'article va être indexé ou non. Voilà. Design, qualité des images. Alors, ça c'est quand même un critère qui est pour moi, donc c'est pas dans les plus importants, mais c'est quand même un critère qui a du poids. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme beaucoup de SEO, je remontais des expirés avec un template gratuit classique, vraiment très simple, pas payant, hein. Du coup, pas très raffiné, pas très designé. Images Pixabay, enfin à l'époque c'était voilà, images banque d'images gratuites qui sont pas ultra qualitatives. Voire maintenant images IA mais qui sentent l'IA à 10 km. Et les sites qui commençaient à tourner d'une manière générale, en fait j'attendais quelques mois, je voyais que ça montait, après j'atteignais un pic en fait de chiffre d'affaires mensuel. Et après, je m'attardais, quand il avait quand même rapporté un minimum d'argent, sur le design, donc je mettais généralement un thème payant. Je passais par, maintenant on le fait par défaut, mais banque d'images payantes, ou en tout cas des images IA, mais qui ne font pas IA. Et à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, j'ai vu les ventes augmenter. Après, le chiffre d'affaires a augmenté, parce que le design, c'est-à-dire que si vous passez d'un WordPress des IP sur un domaine expiré à un site qui fait un petit peu plus média, voilà, plus média que blog, avec un beau petit logo, avec voilà, éventuellement une newsletter, même s'il y a personne qui s'inscrit, mais voilà, qui ressemble tout simplement à un média. Et ben, il y a certains annonceurs qui sont vraiment très sensibles à ça. Donc ils peuvent le voir ça sur les miniatures quand les plateformes génèrent des miniatures, ou bien voilà, pour ceux qui passent un petit peu plus de temps et qui vont voir les sites. Droit de regard sur le contenu, et je l'ai quand même mis celui-là. Alors il y a plein d'autres critères, hein. J'en avais sélectionné au moins une quarantaine. Je les ai pas tous mis parce que sinon la vidéo elle durait 4 heures, et l'idée c'est de mettre les plus importants. Mais la possibilité d'avoir une prévisualisation ou d'avoir une validation du contenu, même si maintenant je pense quasiment tout le monde le fait, c'est super important dans certaines thématiques un peu touchy, genre la mutuelle, la santé, ou certaines assurances, ou dans la finance aussi, où les annonceurs, que ce soit les agences ou que ce soit les sociétés en direct, ne veulent pas du contenu qui soit faux. Voilà. Donc ça fait partie, de manière vraiment très secondaire, des critères qui sont importants. Mais grosso modo, la majeure partie des gens, ils vont faire quoi? Donc ils vont fixer un prix, ils vont regarder le TF, le CF, enfin ils vont fixer des limites sur le TF, le CF, sur le trafic organique mensuel estimé, nombre de RD, et éventuellement voilà les mots-clés qui ressortent, et à partir de là, juste à partir de là, ils vont acheter. Alors que là, en fait, pour moi, on est
beaucoup, mais vraiment beaucoup en décalage par rapport à la réalité du tarif du site et de ce qu'il peut apporter en termes de jus, voilà, c'est-à-dire en termes de transmission de puissance SEO. Alors pourquoi je vous dis ça? Qu'est-ce qu'on cherche quand on achète un lien en fait, quand on veut acheter un article sponsorisé? Je parle pas des belles pages d'accueil, belles sites web parce que c'est un petit peu différent, mais quand on veut acheter un lien, donc un article sponsorisé, qu'est-ce qu'on veut? On veut du jus, on veut de la puissance, on veut que le site sur lequel on a posé son lien, il nous transmette une partie de sa puissance, et du coup que ça améliore vraiment notre SEO. Il y a un mythe qui a la vie dure depuis des années, et ça c'est à base de communication Google qui a été après relayée par des SEO très white hat, des SEO à la LinkedIn, etc. C'est un site qui a beaucoup de trafic et beaucoup de TF, CFRD, va plus pousser en SEO. Sur le fond, c'est pas idiot. C'est vraiment pas idiot. Sauf que le problème, c'est que on va utiliser SEMrush et on va utiliser Majestic, en manière générale, pour estimer le trafic, pour estimer le TF, le CF, le RD, alors que la plupart du temps, c'est souvent en décalage par rapport à la réalité. SEMrush, pourquoi c'est faux pour moi? C'est que déjà leur base de données elle est limitée. Il faut savoir qu'ils n'ont pas tous les mots-clés, ils ont pas autant de mots-clés que Google. Il y a aussi une problématique de rafraîchissement de données, c'est-à-dire que les mots-clés, vous allez sur la Google Search Console, s'il y a des impressions lundi, mardi, mercredi, jeudi sur un mot-clé, vous allez les voir. Euh, SEMrush, ils vont rafraîchir les mots-clés très importants, ils vont les rafraîchir tous les jours, ils vont aller rescraper les SERP tous les jours. Après, les mots-clés qui sont moins importants, des fois, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc en fait, on a des estimations qui sont pas forcément justes parce qu'il y a plein de mots-clés qui sont pas rafraîchis régulièrement. Alors, vous allez me dire, il y a possibilité de rajouter des mots-clés quand ils sont pas dans leur base de données. Il y a la possibilité de forcer le refresh. Oui, on peut le faire, mais on est quand même limité. Déjà que SEMrush, ça coûte un bras avec l'abonnement de base. Il y a des limitations sur tout ça. Et globalement, voilà, si vous suivez beaucoup de mots-clés, c'est pas, en tout cas sur beaucoup de sites, c'est pas possible. Et deuxième point, c'est que, et ça touche beaucoup, mais vraiment beaucoup d'outils, c'est que Google, il a commencé vraiment fort depuis l'année dernière à lutter contre les scrappers, et là depuis des mois, ça s'est encore accentué à base de voilà faux résultats au-delà de la page 2, des captchas qui arrivent carrément plus souvent, même vous si vous faites des recherches en navigation privée. euh, Vous allez passer sur la page 2 ou sur la page 3, c'est possible que vous ayez un captcha, voilà, parce que vous êtes détecté comme un entre guillemets, un scrapper, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est pas, a priori, qui est pas normal. Donc, captcha ou bien faux résultats. Alors, les faux résultats, il y a un article sur Abondance qui est sorti là-dessus, et si vous vous intéressez à ça, je vous invite à suivre Fabien de Monitorank, parce qu'il est très au fait de tout ça, forcément, puisque c'est lié à son business. Ce qu'ils ont fait là, ces derniers mois, c'est que ils ont intégré des résultats YouTube, Dailymotion, Facebook, TikTok, pour totalement fausser le scrap des outils comme SEMrush. Alors, je vous fais voir YouTube. Donc là, on est sur SEO Observer. Vous voyez, mois de mars. En fait, on a l'impression qu'il y a eu un gros pic de trafic pour YouTube. On regarde Dailymotion, gros pic de trafic aussi. Voilà, alors ça redescend un peu au mois d'avril. Alors, est-ce que les scrappers ont réussi à contourner les sécurités? Est-ce que les sécurités elles sont moins fréquentes? Mais en tout cas, YouTube, Dailymotion, on a quasiment exactement la même courbe. TikTok, pareil, qui a un gros pic. Et on a aussi Facebook. Voilà. Donc ça, c'est pas des gens hein, qui sont d'un seul coup, qui ont été beaucoup plus souvent sur ces sites-là. C'est les résultats de, de la politique anti-scrap de Google et de leur dernière mise en place sur les outils. Voilà. Donc on a vraiment des données qui sont pas justes, surtout à partir de la page 2. Donc là, on a vu la partie SEMrush. Donc vous avez compris pourquoi SEMrush et bien sûr les autres outils, mais je parle de SEMrush parce que c'est ce qui est utilisé sur la majorité des plateformes et par beaucoup de SEO. Euh, euh, les estimations mensuelles, elles sont
régulièrement fausses. Voilà. Base de données, refresh des données, et puis problématique de résultats, de captcha et tout ça qui se sont intensifiés ces derniers mois. Majestic SEO. Alors, pourquoi Majestic SEO? C'est pas fou pour estimer le profil de netlinking d'un site. Bah, déjà, sur Majestic SEO, il faut savoir qu'il y a beaucoup de BL parasites. C'est-à-dire qu'il y a des BL qui sont faits ou vus uniquement par Majestic SEO. En fait, il y a une partie de ces BL-là, grosso modo, c'est tout simple, hein, c'est du cloaking. On va monter un site, on va dire, si c'est Majestic SEO, eh ben, tu vas faire plein de liens vers différents sites, et si c'est le reste du monde, tu fais rien. Voilà. Donc pour Majestic SEO, on va avoir beaucoup plus de sites, beaucoup plus de BL, je veux dire, que la réalité. Et c'est des BL qui sont pas vus par Google, c'est des BL qui sont vus par personne à part Majestic. Donc ça, en fait, ça a tendance à gonfler le nombre de BL, le nombre de RD, le nombre de RFIP. Euh, Ça peut aussi gonfler, ou en tout cas agir sur le TF, le CF et le TTF. Donc en fait, il y a une vraie problématique là-dessus. C'est-à-dire que moi, ça fait, je sais pas combien d'années que j'utilise Majestic. Il y a une dizaine d'années, quand Majestic me disait, t'as 100 ref domaine et t'as 150 BL, ça correspondait plus ou moins à ce que j'avais vraiment dans la Search Console. Voilà, ou en tout cas au BL que j'avais fait. Maintenant, on va voir un exemple après, c'est du n'importe quoi. Et la grosse problématique quand même de Majestic, c'est qu'il n'y a pas de prise en compte de l'indexation. C'est-à-dire que un BL qui n'est pas indexé par Google, il peut avoir un très gros trust flow, un très gros citation flow, mais en fait, il sert à rien. Voilà, tout simplement, parce qu'il est pas indexé. Et ce dont j'ai pas parlé non plus, c'est que toutes ces métriques-là, ces KPI, ils peuvent être manipulés. De toute façon, tout peut être manipulé dans la vie. Il faut jamais prendre un critère de manière isolée, parce que ça a vite ses limites. Il faut coupler plein de critères. Voilà. Alors après, si possible, c'est coupler des critères qui peuvent pas être trop manipulés, mais il y a plein de techniques pour manipuler son trafic sur SEMrush, et il y a plein de techniques pour manipuler son TF, CF, RD, TTF, etc. sur Majestic SEO. Donc, en fait, utiliser ces critères, enfin ces deux outils-là, de manière principale lors de la qualification d'un spot pour acheter un article sponsorisé, c'est là où c'est la grosse erreur. Voilà. Alors après, il y a possibilité de les utiliser, mais de manière un petit peu détournée. Et c'est là où je vais vous parler de ma méthode, ou en tout cas d'une méthode qui vous permettra bah déjà, si vous payez un article sponsorisé 150 euros, est-ce que ça vaut vraiment potentiellement 150 euros? Et se dire aussi, voilà, très clairement, il y a des BL qui servent à rien, qui poussent rien, et vous aurez peut-être l'explication avec ma méthode. Alors, ma méthode, je vous l'explique. C'est très simple. On va commencer par la deuxième ligne. La deuxième ligne, en fait, c'est les critères classiques qu'on a vus précédemment, le TF, le CF, nombre de RD, pertinence thématique, donc ça va être la catégorie, mots-clés, etc., et le prix. Donc quand je cherche du BL, je vais utiliser ces critères-là, parce qu'ils sont disponibles sur les plateformes, mais je vais vraiment les utiliser de manière légère. C'est-à-dire que le TF, le CF, je vais l'utiliser, mais juste pour filtrer les sites qui ont un TF, un CF qui est très bas. Par exemple, en dessous de 5, je veux pas que ça apparaisse dans ma liste. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir d'avoir des critères de recherche, d'avoir 500 sites à analyser pour une campagne de 5 ou 10 BL. Donc l'idée, c'est de dire les sites qui sont vraiment ras les pâquerettes au niveau du TF et du CF, ça va pas m'intéresser. Même si peut-être que je passe à côté de certaines pépites à pas cher, mais en tout cas, voilà, en dessous de 5, en dessous de 5 de TF, 5 de CF, je vais mettre de côté. Le nombre de RD, c'est pareil. Alors on pourrait passer par les BL, mais les BL, c'est encore moins précis que les RD. Les RFIP, ce serait encore mieux, mais c'est pas forcément proposé sur toutes les plateformes. Donc, je vais filtrer aussi par le nombre de RD. Par exemple, je vais dire, je veux pas de site en dessous de 50 RD. Alors, ça peut être potentiellement aussi une erreur, mais comme je vous expliquais précédemment qu'il y avait pas mal de parasitage sur Majestic, et on a tendance à avoir beaucoup plus de RD que la réalité, en fait, le fait de se dire 50 RD, ça correspond peut-être à 10 ou 20 ou 30 vrais RD. Voilà. Et dans ces RD-là, il va y avoir des BL qui sont pas indexés, il va y avoir des BL nofollow. Donc, en fait, quand je filtre en dessous de 50 RD, donc j'affiche pas tous les sites
qui n'ont pas au moins 51 RD. Donc je passe peut-être à côté de certains sites qui ont peut-être 30 vrais RD, donc avec des BL do follow indexés, mais de manière générale, avec le parasite, enfin avec les BL parasites et avec les BL qui sont non indexés, je perds pas grand-chose. Pertinence thématique avec l'annonceur, bah forcément, si je peux... alors ça dépend si on veut faire de l'achat sur euh, du site un peu généraliste ou du site un peu plus thématisé. Même sur du site généraliste, l'idée quand même c'est d'essayer de renseigner certains mots-clés euh, pour partir en fait du postulat de se dire voilà, si le site il rank sur la thématique de mon client ou la thématique de mon projet, ce sera mieux que s'il rank sur des thématiques qui n'ont strictement rien à voir. Et bien sûr le prix, voilà, si j'ai 500 € de budget, bah, je vais caper à 500 €, voilà, maximum. Donc ça, c'est mon premier filtre. Mais c'est pas ce qui me permet de choisir directement les spots sur lesquels je vais acheter, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui s'arrêtent presque ici. Ils vont regarder les sites rapidement, mais ils s'arrêtent presque ici. Mon critère principal, en fait, c'est exactement la même chose que ce que je fais quand je qualifie des domaines expirés, c'est regarder le nombre de BL do follow indexés. Voilà. Et c'est ça, finalement, la clé, puisque c'est ça qui va me donner la vraie puissance la vraie puissance du site. Euh, et donc, si j'ai la vraie puissance du site, euh, je- on va partir aussi du postulat que je vais récupérer une partie de cette puissance-là. Voilà. Alors, il faut que le maillage interne il soit bien fait, etc. On peut aussi toujours refaire du lien sur nos liens, mais d'une manière générale, l'idée c'est de récupérer un maximum de jus du site. Voilà. On va voir un exemple après, de toute façon. Top BL. Alors ça, moi j'utilise SEO Observer. En fait, c'est le prérequis, c'est d'avoir SEO Observer parce que c'est à ma connaissance, le seul outil qui permet d'avoir tout au même endroit. J'aime beaucoup regarder le top BL. Alors, le top BL, vous pouvez le retrouver aussi dans Majestic. Et je vais vous expliquer comment je fais, parce que ça permet d'avoir une idée quand même de pas mal de choses et parfois de découvrir pas mal de choses. Absence de pénalité Google, filtre 4 pages, etc. En fait, la plupart du temps, je regarde juste l'indexation et je vais vous faire voir comment je fais. Euh, Avec l'indexation, déjà, on a pas mal d'informations, même si ça peut être un petit peu biaisé, parce que maintenant, il y a des outils qui permettent de forcer l'indexation. Euh, Ça, c'est un critère que j'utilisais beaucoup avant, quand il n'y avait pas tous les indexeurs, parce que un site, par exemple, qui avait publié un article il y a 2 ou 3 semaines, et dont l'article n'était toujours pas indexé, il y avait une vraie problématique. On pouvait s'imaginer, se projeter en se disant voilà, je vais publier un article, il va peut-être pas être indexé en 15 jours, 3 semaines, ça se trouve qu'il sera jamais indexé. Enfin, il y a peut-être un problème technique sur le site ou autre chose, mais c'est pas fou. Euh, voilà, donc ça, c'est les 3 critères principaux que je regarde. Euh, donc l'absence de pénalité Google filtre 4 pages, il est très corrélé à l'indexation, donc sur la 3e ligne, l'indexation correcte du site, et présence de liens sortants vers des sites de mauvaise qualité. Allez, on va passer directement à un exemple. Alors, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'aime bien les exemples, les cas pratiques et tout ça. La problématique de ça, c'est... j'ai pas spécialement envie d'afficher un éditeur, peut-être un éditeur que je connais en plus. J'ai pas envie spécialement de sortir de la data d'une plateforme privée. Donc ce que j'ai fait, je suis allé sur Pair News. Pair News, c'est une sorte de plateforme de broker que je vous déconseille à 3000%. Une de leurs spécialités, eux, c'est de prendre des sites, les mettre en vente ultra cher, et ensuite, si par hasard il y a quelqu'un qui est intéressé, vous vous contactez en direct pour acheter un article sponsorisé. Et je suis tombé, en tout cas, c'est des sites qui sont visibles sans inscription, donc c'est pour ça que je me suis permis de faire une extraction de celui-là, de Bonjour ID, qui est un site assez, on va dire, classique. J'ai même pas vu de mention légale, voilà, quand on clique là-dessus, ça fait rien. Donc, je suis parti sur cet exemple-là. Cet exemple-là qui est à 143 €, je crois, on va dire, aux alentours de 140 € sur le site. Alors là, on passe sur SEO Observer. Donc SEO Observer, c'est mon outil préféré hein, pour la qualification des expirés et même pour faire de l'achat de liens, pas que ça d'ailleurs. Qu'est-ce que je commence à faire? Top backlinks. Je vais sur cette rubrique-là et je vais filtrer tous les BL do follow qui sont indexés par Google. Alors généralement, ça prend un petit peu de temps. Là, c'est déjà fait parce que j'ai préparé la vidéo avant. Mais généralement, il faut que ça mouline un peu. Donc pendant que ça mouline,
Je vais regarder ce que je vous ai expliqué juste avant. Donc, j'ai un site, donc 140 euros, 700 domaines référents. Alors là, vous avez des infos, moi je les regarde pas. Je les regarde pas parce que je vais les filtrer différemment, à ma manière, mais c'est des infos qui peuvent vous intéresser aussi. Mais en tout cas, on a 789 domaines référents, on se dit 789 domaines référents, c'est un site qui est quand même puissant. En tout cas, il y a 10 ans, quand on avait ça, c'était 789 vrais RD. Normalement, c'était du costaud. Quand on descend au niveau des refs IP, donc on divise par plus de 2. Voilà. Donc déjà, la puissance estimée juste sur les domaines référents, elle a été divisée par plus de 2. On est à 369 ref IP. Donc ça veut dire 369 sites distincts qui sont pas sur la même adresse IP, qui font des liens vers mon site. Ce qui est quand même pas mal, hein. 369 ref IP, c'est quand même assez puissant. Alors si on regarde rapidement Majestic, 1731, sur le route, le 31, le CF31, c'est pas mal. 17, c'est beaucoup plus faible. Alors c'est à la fois un peu faible et à la fois beaucoup plus faible. On a un ratio de 55%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des liens, ça veut dire que ça pousse un peu avec le CF, mais c'est des liens avec le TF qui sont pas forcément très puissants, où il y a pas mal de... Enfin, pardon. Qui sont pas forcément de qualité, où il y a beaucoup de nofollow. Voilà, ça fait baisser le TF, le nofollow. Enfin, en tout cas, ça le fait pas augmenter. On va dire ça plutôt comme ça. On a un petit peu de trafic. Alors, le trafic estimé, là, en fait, qu'est-ce que ça me permet de voir? C'est que le site, il a pas pris une grosse pénalité ou un gros filtre. Voilà, parce qu'il arrive à faire du trafic estimé, ou au moins, en tout cas, à se positionner sur des SERP, voilà, sur des SERP, sur des SAP. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais ce qui va m'intéresser, en attendant que les BL do follow indexés se rafraîchissent, ça va être le top 10 des BL. Donc ça, vous pouvez l'avoir sur Majestic si vous utilisez Majestic. À force d'analyser ça, on peut en déduire pas mal de choses. Dans le top 10 des BL, moi, qu'est-ce que je vois? Je vois déjà qu'il y en a que 3 qui sont en nofollow. Donc ça veut dire qu'il y en a 3 qui n'envoient pas de jus pur en SEO. Alors attention, maintenant il y a le comportement utilisateur qui est pris en compte, etc. Ça peut peut-être être des BL qui génèrent du trafic et qui améliorent le SEO. Mais en tout cas, enfin, qui améliore le SEO du site, mais moi, dans mon cas, pour récupérer du jus, ça va pas m'intéresser du tout. Voilà, parce qu'ils sont en nofollow. Après, qu'est-ce que je vois? Le premier, donc c'est un lien home, c'est un lien page d'accueil. Celui-là, c'est un lien page d'accueil. Lien partenaire, stylo publicitaire, je crois que ça c'est une rubrique, quelque chose comme ça. Page d'accueil et page presse. Alors, c'est pas forcément un profil de lien qui est classique. Il y a beaucoup de pages d'accueil. Les pages d'accueil, c'est quoi? Ça peut être des partenariats qui ont été liés, ça peut être de la location de liens. En tout cas, ça peut disparaître du jour au lendemain. Les pages d'accueil, ça pousse fort, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Un article sponsorisé qui disparaît, ça peut arriver, mais c'est moins fréquent qu'un lien sur une page d'accueil. Donc dans le top 10, il y a quand même pas mal de liens page d'accueil, donc potentiellement, ça peut... c'est bien parce que ça pousse à un instant T, mais ça peut disparaître parce qu'on ne sait pas ce qui a été négocié derrière. Il y a des liens presse, et les liens presse, c'est intéressant. Voilà, c'est pas des liens classiques. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, celui-là, il est en nofollow, donc il va pas servir forcément à grand-chose. Mais c'est pareil, les liens presse, c'est des liens qui peuvent disparaître parce que quelqu'un qui va mettre à jour la page espace presse, si le site n'a strictement plus rien à voir avec le site d'origine, en tout cas si on parle d'un expiré, ça va être supprimé. Partenaire, c'est pareil. En fait, au niveau de la diversité des liens, je trouve que c'est intéressant, mais sur le long terme, on ne sait pas ce que ça peut donner. Voilà, tous ces liens-là, pour moi, enfin, en tout cas une bonne partie, ils peuvent disparaître du jour au lendemain. Donc c'est pas quelque chose c'est pas un super signal, en plus des 3 qui sont en nofollow. L'index des pages Google. Donc là, on a 3800 résultats. Alors ces résultats-là, ce chiffre-là, il est pas bon. Il faudrait aller sur la dernière page, euh, la toute dernière page, et rafficher. Et normalement, vous avez un résultat qui est un petit peu plus proche de la réalité. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de pages qui sont indexées. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est éventuellement regarder sur une semaine s'il y a eu des pages qui sont indexées
sur un mois. Voilà. Alors après, on peut le faire à la main sur les derniers articles qui ont été publiés. Bon là, en tout cas, on est sur un site français-anglais. On voit qu'il n'y a que des articles anglais qui ont été indexés. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que ça s'indexe, voilà, ça s'indexe sur le dernier mois. Euh, Ensuite, vraiment le critère principal, ça va être celui-là. C'est-à-dire que j'ai filtré uniquement sur les BL dofollow indexés. Alors là, l'équipe de SEO Observer, c'est top parce qu'ils ont rajouté des filtres spam, voilà, pour justement supprimer un petit peu tous les parasites de BL qui servent à rien et qui sont faits, voilà, uniquement pour du démarchage, pour brouiller les pistes sur Majestic, etc., etc. Donc, en fait, si je filtre BL dofollow indexé et sans spam, on arrive à 62 BL. Je vais vérifier quand même en bas, mais c'est ça. Donc on a 62 BL dofollow indexés. Donc ce qui fait vraiment pas beaucoup par rapport aux 789 domaines référents de base. Voilà. Donc là, on a un site qui a une puissance qui est pas folle. Alors après, voilà, on va prendre un petit peu de recul là-dessus. C'est pas le nombre de BL qui fait vraiment la puissance, parce que il y a BL et BL. On peut avoir 76 BL très puissants, enfin 67 pardon, BL très puissants, et 67 BL pas puissants du tout. Et on va pas avoir la même puissance à nombre équivalent. Mais d'une manière générale, en fait, si je m'étais basé uniquement sur les métriques comme ça, là, de base par défaut, en fait, je me serais dit, bah, le site, il est quand même puissant, 369 RFIP, il fait un peu de trafic, pourquoi pas le payer 140 euros. Mais en vrai, il a que 67 BL dofollow indexé. Le trafic, on n'a pas parlé, mais voilà. Si je vais sur SEMrush, sur l'onglet SEMrush Keyword, en fait, il se positionne uniquement sur des grosses requêtes, marques, et ça permet de gonfler artificiellement le trafic. Donc, en fait, en vrai, ce site-là, il doit quasiment pas faire de trafic. Alors, c'est pas forcément grave, puisque on a dit avant que c'est pas parce que un site fait pas de trafic qu'il ne pousse pas en termes de jus, en termes de SEO pur. Mais globalement, il y a pas mal de choses finalement qui sont très fausses. Voilà, quand on regarde les métriques de base. Donc, la prochaine fois, en fait, quand vous faites vos qualifications, si vous vous basez uniquement sur les critères qu'on a vus au début, hein, les critères classiques qu'on trouve sur toutes les plateformes, bah vous risquez de vous planter, c'est-à-dire acheter sur un site qui finalement fait pas de trafic ou a quasiment pas de BL, parce que là, passer de 369 à 67, le ratio il est quand même ultra important. Euh, Pareil pour le trafic estimé. Si vous voulez que des sites qui font du vrai trafic, bah ça va être très très compliqué avec les estimations SEMrush, ou en tout cas, il faudra essayer de regarder au moins ce genre de dashboard-là, pour avoir une idée un petit peu plus précise du vrai trafic que fait le site, voilà, tout en gardant à l'idée que voilà, SEMrush n'a pas en base de données toutes les requêtes comme Google. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de choses et que quand vous retournerez sur iReferer, vous ferez votre qualification différente, parce que l'avantage d'iReferer, c'est que vous avez la possibilité de voir les spots sur lesquels vous voulez acheter des articles sponsorisés. Donc maintenant, il n'y a plus d'excuses pour ne pas surperformer au niveau de son SEO. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir iReferer si vous ne connaissez pas, ou si ça fait longtemps que vous n'y avez pas été. C'est grâce à ces sponsors, entre autres, que je fais toutes ces vidéos. Si ça vous a plu, et même si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Vraiment, le débat est ouvert, puisque la qualification d'un domaine, c'est quelque chose qui va vraiment être propre à chacun. Donc la discussion peut être intéressante. Et puis, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. À bientôt!